Merci. Monsieur le Président de la délégation, le vice-président de la délégation spéciale de la commune de Barango, Monsieur le représentant du ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le Président de l'association Boulou Thomas, autorités coutumières et religieuses, c'est un honneur ce soir, un honneur pour notre village d'être choisi comme village à l'honneur ce soir. Et c'est un honneur pour nous également d'être choisi pour venir raconter un peu l'histoire sur notre village. Ce soir, je tiens à préciser que je suis le chef du village de Zidré, a délégué un représentant pour venir nous accompagner sur scène. Il s'agit de Kamnaba de Zidré, et également le président des jeunes de Zidré, et également là. Il y a eu la mobilisation des jeunes et des femmes de Zidré qui sont ici présents ce soir. Donc, merci à tous d'avoir effectué nombreux le déplacement pour venir écouter l'histoire de notre village. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'association Boulgou Thomas nous donne l'occasion ce soir de faire un travail de restitution. Parce que nous avons commencé un travail depuis 2013 avec le chef Naba Wanzulfou, paix à son âme. Mais au moment où nous avons couché ce travail sur le papier, le chef n'était pas de ce monde-là pour nous lire. C'est pourquoi, avec la permission des organisateurs, je voudrais vraiment rendre hommage à Naba Wanzulfou ce soir, qui n'est plus de ce monde, mais qui veille sur nous. Et l'hommage, lorsqu'on partait chez lui pour écouter l'histoire du village, en l'écoutant, il nous a quand même transmis quelques proverbes. Et je voulais à l'endroit de l'assistant citer quelques proverbes. D'abord, Wanzulfou, c'est quelqu'un qui était vraiment rattaché à la solidarité. Et à ce niveau, il nous disait que lorsque l'enfant de ton voisin veut monter sur un arbre au coucher du soleil, il faut tout faire pour l'empêcher. Parce que si l'enfant tombe, rassure-toi, chez ton voisin, ils ne vont pas manger, mais chez toi également, vous n'allez pas manger. Naba Wanzulfou également était un homme de paix. À ce niveau, il nous disait, pour chasser des lions qui sont en train de détruire ton champ de maïs, il ne faut pas utiliser des bâtons, mais il faut utiliser des tam-tams. Il était également un homme de culture. Et à ce niveau, il nous disait un proverbe, il dit, l'enfant qui veut hériter du sac de son grand-père n'a jamais eu de bons pantalons. Je m'arrête là. Encore une fois de plus, je rends hommage à ce grand chef de Zidré là, qui nous a quittés depuis 2021. Merci. Concernant l'histoire du village, on n'a pris pas le temps. On va aller rapidement. Je vais faire une brève présentation du village de Zidré. En deux, je vais faire le peuplement du village, l'origine et la signification du nom Zidré, l'origine de l'appellation Kenoko, l'origine et signification du patronyme Yabré et quelques valeurs traditionnelles et coutumières sacrées communes à tous les Yabrés de Zidré. Très rapidement, je vais présenter le village de Zidré. Il faut savoir que le village de Zidré, c'est un village qui relève de la commune urbaine de Garango. Il constitue avec les villages de Pakala, Saonokou, j'en parlais, le secteur numéro 4. Les autochtones sont des Yabrés. Le village est limité à l'est par le village de Mungu de Boura, à l'ouest par la commune rurale de Komplega, au nord par la province du Ganjourou et au sud par le village de Jean Palais. De nos jours, le village compte 7 quartiers et coutumièrement le village relève du canton de Garango. Il est dirigé par un chef de village assisté par 6 ministres. Il y a le Kamnaba qui est présent avec nous ce soir, le Zaknaba, le Zangonaba, le Margernaba, le Dassanaba et le Dapoinaba. Ceci étant dit, que signifie, comment s'est effectué le peuplement du village de Zidré? Que signifie le nom Zidré et le patronyme Yabré? Pourquoi l'appellation Kenako? Et enfin, quelles sont les valeurs traditionnelles et coutumières sacrées communes aux habitants de Zidré? Très rapidement, concernant le peuplement, il faut dire que les premiers autochtones du village de Zidré ont quitté Ziniaré dans l'Obritenga.
Et c'est suite à des persécutions qu'ils ont décidé de quitter pour aller retrouver d'autres terres plus paisibles. De Ziniaré, ils ont fait escale dans un village du Ganjourgou. Du Ganjourgou, ils ont rallié enfin Zidré. Pourquoi maintenant ils ont décidé de dépasser plusieurs villages pour venir rester à Zidré? Parce qu'ils ont trouvé à Zidré un abri, un coin de refuge, un repère de défense qu'ils pouvaient s'en servir pour attaquer, pour lutter contre les différents envahisseurs. Et ce lieu-là, si on veut présenter, c'était une colline qui était adossée à une grande forêt et entourée par l'eau. Pour ceux qui connaissent Zidré, ce lieu-là existe toujours aujourd'hui. La forêt est toujours là, la colline est toujours là, et l'eau également, c'est l'eau-là qu'on a stoppée pour faire aujourd'hui la retenue d'eau de Zidré. Petite description de la forêt de Golema. Il s'agit d'une petite colline adossée à une grande forêt, le tout encerclé par l'eau. Golema était une véritable forêt touffue, à l'intérieur de laquelle vivaient toutes sortes d'animaux sauvages. C'est à côté de cette petite colline, adossée à la forêt de Golema, que s'est installé l'ancêtre des Yabré, avec toute sa famille. Selon toujours la tradition orale, pour assurer sa défense, des éléments étaient toujours postés sur les grands arbres de Golema, ainsi que sur la colline pour surveiller une probable arrivée de tout envahisseur. Donc vous voyez, depuis ce temps, on parlait déjà de sentinelles. On parlait déjà de la veille citoyenne à Zidré, notamment dans la forêt de Golema et sur la colline adossée à la forêt de Golema. Donc ce qui veut dire qu'on profite de rappeler aux jeunes d'aujourd'hui que la veille citoyenne n'a pas commencé aujourd'hui et qu'il faut rester toujours engagé. Au cas où les sentinelles signalaient la présence des envahisseurs, la famille était divisée en deux. Les femmes, les enfants et les vieilles personnes étaient conduits jusqu'à l'intérieur de la forêt de Golema. Et les hommes, ceux qui étaient capables, restaient sous la colline pour assurer la défense. Il faut noter que la cohabitation entre les animaux sauvages à l'intérieur de Golema et la population se faisait sans difficulté et nous allons y revenir. C'est peut-être à dire. Donc, signification du nom du village de Zidré. Zidré est un mot bissa qui veut dire papa est monté. Pourquoi papa est monté? Parce que quand l'ancêtre est arrivé avec toute sa famille, il est d'abord monté sur la colline pour observer les alentours, voir est-ce qu'il n'y a pas d'ennemis à côté. Et quand il est arrivé sur là-haut, les enfants qui étaient en bas ont dit Ziderkila. Il dit papa est monté sur la colline. Et vous savez, les premiers noms de nos villages là ont été transcrits sur le papier par les colons. Et c'est lorsque le colon est arrivé à dans le canton de Garango pour la première fois qu'on a fait venir les différents patrons des villages pour demander le nom de leur village. L'ancêtre a dit mon village s'appelle Ziderkila. Et c'est le colon qui a transformé le nom du village Ziderkila en Zidré, qui veut dire papa est monté sur la colline. Donc c'est ce que veut dire effectivement Zidré. Mais un peu partout, on entend que le nom du village c'est Kenoko. Jusqu'à ça arriver même dans certains milieux officiels. Kenoko, ça veut dire le village, en Bissa, le village de Kenon. Et selon le récit de feu El Hadj Haruna Yabré Dimakonaba et son petit frère Amidou Yabré, tous petits-fils de feu Naba Wambo, des propos confirmés par le feu Naba Wanjoufou, Kenon est un homme courageux, un combattant engagé, déterminé pour la cause de son village qui vivait dans le quartier Nomia. Et Kenon, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Et quand il sortait, il partait, les gens s'organisaient un peu partout pour le défier. Et c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Et pour la cause de son village, il était prêt à mourir. Alors c'est pour profiter encore, dire aux jeunes que s'engager, mourir pour la patrie, ça n'a pas commencé dès maintenant. Nos grands-pères l'ont fait et il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire.
Et j'ai l'habitude de dire aux frères et sœurs de Zidré, Zidré constitue un exemple sur lequel on peut s'inspirer pour défendre ce pays. Et Kenno maintenant, avec sa bravoure, sa combativité, sa ténacité, son engagement, à un certain moment, les gens se déplaçaient des autres villages pour venir rendre visite à Kenno, pour non seulement le féliciter pour la défense de son village, et demander également le secret de sa force, de sa combativité, de sa détermination. Et lorsque ces gens-là venaient à Zidré, qu'est-ce qu'ils disaient? Nous partons à Kenno. Ça veut dire que nous partons dans le village de Kenno. D'où l'origine Kennoko. Un peu partout nous allons à Kennoko, nous allons dans le village de Kennoko. C'est d'où est parti le nom Kennoko. On poursuit rapidement pour dire la signification du patronyme Yabré. Yabré, c'est un mot aussi qui vient de Yame. Lorsque le patriarche est arrivé avec toute sa famille, que lui il est monté sur la colline, après avoir observé l'alentour, il n'y a pas de danger, il dit au reste de sa famille, il faut monter. Et au reste de sa famille, de la famille là, de prendre ton Yame, nous sommes fatigués vraiment. Et c'est dans ça que les enfants ont commencé à s'appeler Yame, Yame, Yame. Et je disais tantôt que c'est le colon qui a commencé à transcrire nos noms sur papier. C'est le même colon là qui a transformé le nom Yame en Yabré, qui veut dire nous sommes fatigués simplement. Je m'en vais rapidement citer les valeurs traditionnelles et coutumières sacrées au village, au Yabré de Zidré. À Zidré, il y a des valeurs sur lesquelles on ne tergiverse pas. Tout le monde est d'accord. Et ces valeurs-là, la première des valeurs, c'est le culte du Tankwaga. Le Tankwaga, c'est le fétiche protecteur de Zidré. Et le Tankwaga est logé dans la forêt de Gualema. La forêt même qui a accueilli nos grands-parents, nos aïeux. Alors, le jour du culte de Gualema qui se déroule chaque année dans le mois de juin, on demande aux habitants de venir dire non seulement merci au Tankwaga, d'avoir protégé les aïeux, de venir dire merci au Tankwaga, de venir pour ses bienfaits dans notre vie. Et généralement, jusqu'à l'heure là, c'est pas encore arrivé, le jour de la célébration du culte de Tankwaga, il y a toujours eu une grande pluie à Zidré et ça ne ment pas. La deuxième valeur, c'est l'interdiction de manger le rhinocéros. Pourquoi? Parce que c'est le rhinocéros qui servait d'intermédiaire entre les autochtones qui sont arrivés dans la forêt et les autres animaux. La légende raconte que le rhinocéros même, il veillait sur les enfants, sur les vieilles personnes, au moment où les personnes qui sont encore sur leurs deux pieds là partaient combattre l'ennemi. Le rhinocéros est considéré comme un deuxième papa des populations de Zidré. C'est pourquoi on l'appelle Zi. Donc les populations de Zidré ne mangent pas le Zi. Et jusqu'à présent, on continue dans ça. La troisième valeur, c'est l'interdiction catégorique de mariage entre les Yabré et les Yabré. Premier, interdiction de mariage entre les Yabré et les Zigani et interdiction de mariage entre les Yabré et les Bara. Pourquoi? Parce que les Yabré, les Zigani et les Bara sont de la même famille. À l'occasion d'une amitié, il est arrivé que nos grands-parents sont allés dans ces familles-là faire ce qu'on appelle le lévira. Et les grands-parents, puisque lorsque tu parles sur quelqu'un fait le lévira, les enfants ne portent pas ton nom, mais les enfants continuent toujours de porter le nom de cette famille. Et les grands-parents nous ont dit, lorsque on va vous autoriser à aller vous marier là-bas, il est fort probable que vous vous retrouvez à marier un jour votre soeur. Et jusque-là, il est catégoriquement interdit un mariage entre Yabré, Zigani et Yabré Bar. Et des exemples existent. Tous ceux qui ont tenté de surpasser cette décision ancestrale, les conséquences ont été directes. Et les Yabré qui sont là aujourd'hui peuvent en témoigner. Et la quatrième des valeurs, c'est la solidarité. En termes de solidarité, Zidré constitue un exemple. Je répète, Zidré constitue un exemple et je m'en vais vous citer quelques faits. À Zidré, on a des populations, des Bansé, des Kobré, des Bila, des Koudougou, des Salbré qui vivent avec nous à Zidré. Lorsque vous arrivez à Zidré, toutes
toutes ces populations allogènes-là vivent à l'intérieur du village. Ça veut dire quoi? Une fois que ces populations-là venaient, les grands-parents demandaient à tout moment de les installer à l'intérieur du village, puisque ce sont des gens aussi qui ont fui des persécutions. Alors il faut les intégrer à l'intérieur du village pour pouvoir assurer leur protection. Donc c'est un exemple de solidarité. Deuxième exemple, la construction du CG de Zidré. Le CG de Zidré nous a été offert par un partenaire. Et le partenaire a dit, Zidré m'offre la main d'œuvre et les agrégats. Je vous dis, en 2 semaines, on a ramassé les agrégats, on a construit les 3 salles de classe et on a fourni de la main d'œuvre, de l'eau, et jusqu'à présent, le restant des agrégats est toujours déposé au CG de Zidré. C'est un exemple à suivre, surtout dans notre contexte actuel. Le troisième exemple, problème d'eau. Je ne veux pas dire que Zidré n'a pas un problème d'eau, mais dans la commune de Garango, en matière d'eau, Zidré constitue un exemple. Dans chaque quartier de Zidré, il y a au moins une pompe. Et ces pompes, toutes ces pompes ont été offertes gracieusement par des fils de Zidré installés à l'extérieur. Et je vous raconte cette anecdote. Un seul fils a foré plus de 4 pompes à Zidré. Les parents directs sont allés le voir pour dire, nous voulons au moins une pompe devant notre cour. Il dit, vous avez déjà une pompe dans le quartier, vous n'aurez pas la pompe, je donne la pompe à un autre quartier. C'est un exemple de solidarité que je tiens à souligner pour que les autres villages puissent s'inspirer si c'est possible. Un dernier exemple, il y a un village à Zidré qu'on appelle Karga. À un certain moment, le village était complètement coupé du centre de Zidré Natenga par un bas-fond. Les gens ne pouvaient plus rallier le marché de village, il faut aller contourner. Lorsqu'on a vu ça, et le chef a lancé un appel, en 2 mois, les fils et filles de Zidré ont mis la main à la pâte et rapidement ils ont soulevé un ouvrage hydraulique déposé et ces populations-là traversent actuellement facilement. Les populations de Karga traversent le pont pour allier le marché en quelques minutes. Donc c'est des exemples de solidarité développés par les fils et filles de Zidré que je tenais ce soir à souligner parce que nous sommes dans un contexte aussi difficile, les uns et les autres peuvent s'inspirer. Je termine en disant que Zidré, c'est un village dont le peuplement s'est fait de façon progressive. Aujourd'hui, nous vivons en harmonie, que ce soit les autochtones et les allogènes, il n'y a pas de problème. Zidré poursuit son développement à l'intérieur de la commune de Garango. Je vous remercie.